Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Content de nous retrouver dans la présence de Dieu une fois de plus dans notre culte dominical. On est en train de partager sur la Pâque. Ce matin, on vient faire sortir un aspect de la Pâque une fois de plus. Je nous invite à lire avec nous Exode chapitre 12, Exode 12, à partir du 31e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dans la même nuit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Suivez-moi très bien. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur envoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emportant sa pâte, avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et ils le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël furent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Frères et sœurs, je viens, comme je l'ai dit tantôt, aborder un aspect de la Pâque dans notre culte dominical. Ici, il est question de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Il est question de leur sortie quand Dieu a ordonné à ce qu'ils sortent. Quand Dieu a ordonné à ce qu'ils partent pour que l'esclavage arrive à sa fin. Le petit aspect que je viens aborder, c'est que quand nous sortons de l'Égypte, quand Dieu nous libère de la puissance maléfique, je l'ai dit l'autre fois, mais aujourd'hui je vais vraiment entrer en profondeur là. Il n'y a aucun aspect de nous qui nous concerne et qui reste dans le royaume des ténèbres. Parce qu'il y a de ces enfants de Dieu qui réclament leur richesse auprès de l'ennemi. Il y a de ceux qui rentrent vers les ténèbres pour aller prendre ce qu'ils ont laissé. Cette portion des Écritures nous donne de l'assurance que quand nous sortons, quand il y a Pâques, on sort de l'Égypte. Aucun aspect de nos vies, aucun domaine de nos vies. La pensée de Dieu est que quand tu sors de l'Égypte, que tu sors avec tout ce qui t'appartient. Le texte que je lis, Pharaon l'a bien précisé. Il a dit aux enfants d'Israël: sortez du milieu de mon peuple. Prenez vos bœufs, prenez vos histoires, prenez tout ce qui vous appartient. Sortez du milieu de mon peuple. Allez servir l'Éternel. Ne laissez rien de ce qui vous appartient. Et Israël a tout pris de ce qui lui appartient. Il est parti avec ça. Frères et sœurs, la bénédiction, les avoirs, c'est auprès de Dieu qu'on peut réclamer. On n'a pas une seule bénédiction à réclamer du diable. Parce que quand nous sortons de la puissance des ténèbres, on sort avec tout ce qui nous appartient. La Pâque, ce matin, je ne la présente pas seulement comme la Sainte Seine. Je présente aussi la Pâque
comme la nouvelle naissance ou la conversion. Parce que dans la conversion, il nous est demandé de consommer la personne de Christ. Celui qui passe par la conversion, Dieu lui recommande de consommer la personne de Jésus qui est la vraie Pâque. Et Dieu nous dit ceci: Christ doit être consommé dans son entièreté. Il y a de ceux qui prennent Christ en partie. Il est en face de la parole de Dieu, en face de la réalité de Christ. Il prend la tête de Christ, il laisse autre partie. Il prend le bras de Christ, il laisse autre partie. Mais dans la recommandation de la Pâque, il nous est demandé de consommer Christ. Certains aiment la bénédiction de Dieu, ils n'aiment pas se sacrifier. Certains aiment l'élévation de Dieu, ils n'aiment pas la sanctification de Dieu. Certains aiment, je ne sais pas moi, la gloire de Dieu, mais peut-être ils n'aiment pas les jeûnes de Dieu, ils n'aiment pas la prière de Dieu. Certains aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas ce que Dieu leur demande de faire. La Pâque doit être consommée dans son entièreté. C'est là que la Pâque est efficace. C'est là que la Pâque elle est glorieuse. Quand elle est consommée dans son entièreté. Donc les choses de Dieu, tu ne dois pas les prendre en partie. Il y a des parties que tu choisisses, d'autres parties tu n'aimes pas. Il y a des parties que tu prends, d'autres parties tu n'aimes pas. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Quand on consomme la Pâque, elle doit être consommée dans son entièreté. Ce matin, je viens parler de la Pâque, de la sortie, que quand nous sortons, il n'y a aucun aspect de nos vies qui reste auprès des pharaons. Il ne garde rien de nous, même pas un seul habit, même pas une aiguille d'Israël. Ne reste pas en Égypte. Ne rentre pas auprès des ténèbres pour aller réclamer ton mariage. Ne rentre pas dans les ténèbres pour aller réclamer ton travail. Ne rentre pas dans les ténèbres pour aller réclamer ta maternité. Tout ce que tu peux avoir proviendra de Dieu. C'est Dieu qui te donnera. C'est dont tu peux avoir. Du reste, le diable ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Il dit dans Jean 10:6, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. C'est Christ qui nous a amené la bénédiction. C'est Christ qui nous a amené des bonnes choses. Ça ne provient pas du diable. Mais je viens encore préciser une chose. Préciser une chose. Ma Bible m'a dit ceci. Les enfants d'Israël dépouillèrent les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Frères et sœurs, entre nous et ceux de l'Égypte, c'est à nous de dépouiller les Égyptiens. C'est à nous de les arracher. Mais de nos jours, c'est le contraire. Et moi, ça me fait mal. Raison pour laquelle je viens partager avec toi. On voit les sorciers, entre guillemets, venir dépouiller un chrétien. On voit les ténèbres, entre guillemets, venir toucher chez les chrétiens. Je me pose la question, que se passe-t-il? C'est à la lumière des Écritures. Ça ne peut pas se passer ainsi. C'est à nous de les dépouiller de leur force. Je viens déclarer et décréter que dans le jour qui arrive, ou à dater d'aujourd'hui, la puissance des ténèbres ne va plus te dépouiller. Le temps est arrivé où quand tu mettras ton pied sur les camps de l'ennemi, il se sentira faible. Regardez Jésus, quand il descend de la barque, il a mis son pied sur ce territoire. Les démons ont commencé à parler dans les corps de ces fous. Les gens ont parlé. Ils ont dit, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus est venu. Il les a dépouillés.
de leur puissance, de leur force. Il les a pris et les a envoyés dans le pourceau. C'est ça la pensée de Dieu. C'est à nous de dépouiller la puissance des ténèbres. Mais le contraire ne doit pas se faire. Si tu vois le diable te dépouiller, si tu vois le diable avoir la même mise sur des choses qui t'appartiennent, dis-toi que quelque chose ne va pas. Les conseils que je peux te donner, tu dois t'élever spirituellement. Tu dois monter spirituellement pour avoir la capacité de dépouiller l'ennemi à ton tour. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, Colossiens. Je pouvais comprendre un texte, Colossiens chapitre 2. Le verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé en triomphant d'elles par la croix. Près de la croix nous aide, où Jésus l'a fait. Il a dépouillé la puissance des ténèbres. Et c'est ce que nous devrons vivre. C'est ce que nous devrons palper. Je viens encore partager avec toi, te dire, en principe, la Pâque doit nous abonder. La Pâque doit nous bénir. Israël est sorti de l'Égypte en consommant la Pâque. Ils sont sortis, dépouiller l'Égypte. Ils avaient des bénédictions avec eux. Ils avaient des vases d'or, ils avaient des vases d'argent, ils avaient des vêtements des Égyptiens, symbole de la bénédiction. Quand nous consommons la Pâque, notre vrai Pâque, qui est Christ, quand il est consommé dans nos vies, en principe la conséquence, c'est la bénédiction qui s'ensuit. La Pâque ne se suit pas avec la malédiction, la sécheresse. Non, il y a de ces enfants de Dieu, de ces prédicateurs, de ces pasteurs, quand on dit que Christ bénit, ils pensent que nous sommes charnels. Non, l'évangile n'est pas seulement ce que toi tu prêches. Celui qui prêche sa sainteté, il prêche sa Bible. Celui qui prêche sa foi, il prêche sa Bible. Celui qui prêche sa bénédiction, il prêche sa Bible. Celui qui prêche sa délivrance, il prêche sa Bible. Celui qui prêche l'enlèvement, il prêche aussi la Bible. L'aspect de l'évangile que toi tu prêches n'est pas la totalité de la vérité. Je viens de dire aujourd'hui que ça ne te scandalise pas. Dieu, il est le Dieu qui nous sauve. Dieu, il est le Dieu qui nous délivre. Il est aussi le Dieu qui nous bénit. Quand la Pâque est consommée, je parle de Jésus-Christ, qui est la vraie Pâque de Dieu. Quand il est consommé, la chose qui vient après, ou des choses qui arrivent dans la suite des temps, c'est des bénédictions de Dieu. Dieu nous bénit. Dieu nous élève. Dieu nous fait du bien. Il a fait à Israël, alors qu'ils ont mangé un animal. Mais moi et toi, on n'a pas consommé un animal. Moi et toi, nous avions consommé un Dieu. Une divinité est entrée en nous en acceptant Jésus, en croyant en Jésus, en consommant la Pâque ou la Sainte Seine. Une portion de la divinité est entrée en nous. Pourquoi tu ne seras pas béni? Pourquoi la malédiction? Pourquoi les blocages? Pourquoi les freinages doivent exister dans ta vie? Je viens déclarer en cette Pâque que ces choses dans le nom de Jésus tombent dans ta vie, que ces réalités tombent de ta vie. Le temps est arrivé où tu dois sortir, mais tu ne sortiras pas les mains vides. La Bible me dit, Dieu remplira tes mains. Je dis, Dieu remplira tes mains. Il est écrit, nous ceux qui connaissent Dieu, pendant que les autres se battent. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pendant que les autres se battent, ma Bible à moi dit, à ses bien-aimés, il leur donne pendant leur sommeil. Donc en se réveillant, un bien-aimé quand il se réveille, il a sur lui la bénédiction. Frères et sœurs, j'aimerais te dire,
La bénédiction, c'est pas le matériel. La bénédiction, c'est pas de l'argent. Sinon, tu me diras que Ésaü a été béni que Jacob. Parce que quand Jacob est sorti de la maison de son père, Jacob a laissé les troupeaux d'Isaac. Jacob a laissé la richesse d'Isaac. Jacob est sorti avec une verse. Mais Jacob avait une parole déclarée sur lui, que son père a déclaré sur lui. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et cette parole-là, Dieu l'a déclarée sur ta vie. Il a dit que tu monteras. Il a dit que tu t'élèveras. Il a dit que tu seras très haut placé. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit qu'il est venu pour que toi tu sois en abondance. C'est cette parole-là. L'effet de la voix, l'effet de vivre avec cette parole, ça fait de toi un homme béni. Béni pourquoi? Parce que premièrement, tu as consommé la Pâque qui est Jésus. Et cette parole vient ensuite rester dans ta vie, influencer ta vie, marcher avec toi. Frères et sœurs, nous autres qui avons consommé la Pâque, je viens nous dire, si je dois synthétiser comme tu le sais, j'aime bien synthétiser mes pensées. Je viens nous dire, Dieu nous dit par la Pâque, nous vivrons l'abondance à cause de la Pâque. Dieu nous dit par la Pâque, nous allons bénéficier des choses pour lesquelles on n'a pas travaillé. Je ne dis pas que tu ne dois pas travailler. Je t'encourage à travailler. Mais il y a ces aspects de ta vie. Tu bénéficieras des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Parce que tu as consommé la Pâque. L'Égypte, ils ont travaillé des années et des années pour avoir des vases d'or, pour avoir des vases d'argent, pour s'acheter ses vêtements. Mais Israël a pris ça en une seule nuit. Israël a eu ça, il est sorti avec ça. Ce sont des choses que Dieu fera. Pour toi, pour ta vie, tu bénéficieras de certaines choses auxquelles tu n'as pas imaginé, tu n'as pas rêvé. Ton problème, la source vient d'où? La source, c'est la consommation de la Pâque. L'effet de consommer la Pâque, ça te donnera accès à certaines choses. Je viens dire, pour conclure, la pensée de Dieu est qu'à cause de la Pâque, nous aurons l'abondance. À cause de la Pâque, nous allons vivre l'abondance. C'est ça la pensée de Dieu. Toi qui n'as pas Jésus, toi qui ne l'as jamais reçu, je te lance l'appel. Reçois Christ dans ta vie. Consomme la Pâque que je viens te présenter. Tu me suis, mais tu connais que tu n'as jamais reçu Jésus ou tu l'as reçu en partie. C'est ce matin. Reçois-les de tout ton cœur et abandonne tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que Dieu condamne. Tu vivras les exploits de Dieu, l'abondance dont la Bible parle. Tu vas les vivre. Que Dieu nous bénisse, ainsi que toutes nos familles. Je veux juste nous rappeler, si on peut nous abonner, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Kabo Church TV sur YouTube. Vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse.